Nous allons recevoir le professeur Didier Aena pour son mot de fin et après, nous aurons la conclusion des conclusions avec le docteur Jean-Paul Dansou. OK, merci beaucoup, professeur. Bon, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, nous l'avons déjà dit. Donc, nous aimerons avoir un petit mot de fin de votre part, une dernière bénédiction. Et avant de nous séparer. Bien, je salue encore une fois les bien-aimés connectés de par le monde. Et vous avez bien choisi. Le thème est très intéressant, très interpellant, sortir de l'ombre. Et je voudrais remercier tout le bureau de l'Association des médecins chrétiens du Togo pour l'honneur qui a été fait à ma personne de venir animer quelques ateliers. Nous avons beaucoup échangé. Nous restons en off, disponibles également pour accompagner qui veut bien. Pour s'il y a des trucs à faire, on pourra vous aider et pour que vous puissiez être nos porte-flambeaux et aller loin. Et je voudrais finir en remerciant le Seigneur Tout-Puissant qui a permis que cette conférence ait un succès. Et félicitations à tous les acteurs, tous ceux qui ont contribué de près comme de loin. Et merci à tous ceux qui ont été les partenaires financiers et techniques. Que Dieu les bénisse et leur rende ça au centuple. Mais quant aux médecins, je crois que nous travaillons beaucoup sur l'être humain. Et moi, je dis toujours que vous ne pouvez pas travailler sur l'être humain et ignorer celui qui l'a créé. Mieux vous êtes en connexion avec le créateur de l'être humain, mieux vous réussirez cette mission de soins. Et je crois que vous avez bien fait le choix. Et vous verrez que vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence dans vos prestations de tous les jours. Vous ferez la différence. Vous verrez que les malades vont vous préférer, mais ne prenez pas ça comme une dépendance. Il y en a qui l'ont transformé. C'est une préférence. Si vous voyez des gens, vous êtes 10 médecins à venir voir un malade, mais après, il se permet de vous demander est-ce que je peux avoir votre contact, votre numéro de téléphone privé. Même si vous êtes femme ou fille, acceptez. Vous pouvez faire comme ça par là et sauver une âme pour le Seigneur. C'est parce que la personne a des choses confidentes qu'elle veut bien vous confier. Et c'est par là aussi que nous profitons pour leur annoncer l'évangile. Et par là, plusieurs viennent au Seigneur Jésus. Moi, je suis dans un quartier très populeux. Donc, quand les gens s'ouvrent à moi, je rentre dedans, je leur annonce l'évangile. Quand ils acceptent de recevoir le Seigneur Jésus, j'appelle un pasteur de la localité, je lui dis, voilà tel qui a accepté Jésus chez moi. Il viendra vous voir pour le suivi parce que je ne peux pas faire le reste. Donc, il faut l'adresser à quelqu'un qui pourra le prendre en charge jusqu'à ce qu'il devienne un disciple de Jésus. C'est important. Donc, c'est par là aussi que nous évangélisons. C'est par là aussi que nous pouvons amener plusieurs à recevoir le Seigneur Jésus. Et si quelqu'un en train de nous suivre en ce moment, qui veut faire l'expérience de la rencontre avec cette lumière admirable qui est le Seigneur Jésus, c'est l'occasion. C'est l'occasion de se lever la main, quel que soit son passé, quelles que soient ses expériences, peut lever la main tout de suite et sûr avec moi et répéter les mêmes choses que moi. Il donne son nom et prénom. Moi, je m'appelle Aena Kofi Didier, mais lui donne son nom et prénom. Reconnaît que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur du monde. Je reconnais que mon passé n'a pas été glorieux sans lui. Ce matin, je décide de m'abandonner, ma vie, ma carrière, tout mon être, corps, esprit, âme à lui. Je veux que tu deviennes le patron, le maître de ma vie et que tu puisses éclairer ma marche dans tous les jours de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, prends contrôle de moi et de tout mon être. C'est ça qui fait la différence. Vous pouvez pas, vous voyez, il y a beaucoup de femmes dans la vie,
mais c'est à celle-là que vous donnez votre parole que vous pouvez vous amuser à dire c'est mon épouse. Vous ne pouvez pas dire que, je suis né en Dieu, je suis chrétien, c'est faux. C'est quand vous avez une fois donné votre parole à une fille qu'elle devient votre épouse un jour. Donc, il faut aussi accepter de donner sa parole au Seigneur Jésus pour qu'il devienne votre Seigneur, votre berger et tout dans votre vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. OK, nous allons passer la parole au docteur Jean-Paul Dansou. Je nous prierai de revenir dans un état de concentration. OK, revenons dans un état de concentration pour suivre le dernier message. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous allons prendre les dernières bénédictions du docteur Jean-Paul Dansou avant de nous séparer. Je voudrais dire merci à tous les internautes. Je voudrais rendre grâce pour chacune de vos vies. Je sais que vous avez été nombreux à vous connecter. Je voudrais tout particulièrement saluer toute la francophonie médicale. Je sais que vous avez été là. Je salue les frères de Burundi, de la RDC, du Bénin, du Burkina Faso, de la Centrafrique, de la Guinée, toute la francophonie africaine médicale. Je crois qu'il y a eu au moins une personne qui s'est connectée. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Merci d'avoir été là, d'avoir honoré de votre présence. Merci pour les présidents d'associations qui ont été là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes en train de finir cette conférence, j'aimerais partager avec vous une dernière fois mon cœur. Et je crois que c'est le cœur de toute l'association des médecins chrétiens du Togo. Sortir de l'ombre a été notre thème pour cette conférence. Et dans mon premier message, j'ai partagé sur qu'est-ce qu'un médecin chrétien. Dans mon second message, j'ai partagé sur la nécessité de se mettre en action. Et ce soir, pour clôturer, j'ai une question. Je ne sais pas si mes diapositives s'affichent. Voilà. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? J'aimerais avant tout saluer ici toute l'équipe missionnaire qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Et vous pouvez voir sur l'écran cette équipe-là. En lunettes au milieu, c'est ma chère épouse, ma fleur de lis. Il faut mettre ses écouteurs. Et à l'autre extrême, l'extrême par rapport à moi, c'est ma première fille qui s'appelle Esther. La seconde qui s'appelle Priscille, qui est juste après. Et puis à côté de moi, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'appelle Stéphane. Alors, c'est toute cette équipe qui est derrière moi, tout ce que je fais. Si j'arrive à faire cela, c'est parce que ces gens sont avec moi, parce qu'ils prient avec moi, parce qu'ils me conseillent, me dirigent, constitue un cadre d'épanouissement pour moi. Qui enverrai-je? Ça, c'était une question que vous connaissez bien. C'est une question qui est dans Ésaïe 6, verset 8. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts
en ligne. Est-ce que si vous êtes prêts, écrivez dans le chat, je suis prêt, envoie-moi. Je veux voir autant de je suis prêt, envoie-moi que de tant de personnes connectées. Autant de je suis prêt, envoie-moi sur YouTube, sur Facebook. Je suis prêt, envoie-moi. Sortir de l'ombre, c'est sortir de sa zone de confort pour s'engager par rapport à un besoin qui est autour de nous. Sortir de l'ombre, c'est commencer par s'oublier un peu soi-même pour pouvoir être disponible pour le Seigneur. Et les besoins sont énormes dans notre pays et au-delà. Et j'ai essayé de situer les niveaux de besoins, les différents domaines dans lesquels il y a des besoins. Et je suis sûr et certain que chacun trouvera pour sa part. Je suis sûr et certain que Dieu a déjà préparé quelqu'un pour quelque part. Et si je veux partager ce message de fin, c'est pour que tu trouves ta part. Tu dois trouver ta place. Alors, il y a les sommets. Il y a les vallées. Dieu peut t'appeler dans le public, Dieu peut t'appeler dans le privé. Dieu peut t'appeler dans les envoyeurs, Dieu peut t'appeler comme Our et Aaron, Dieu peut t'appeler au Togo comme ailleurs. Qu'est-ce que j'appelle par les sommets? Je pense que Dieu cherche les médecins chrétiens au ministère de la Santé, comme ministre de la Santé, comme directeur de département, des différents départements du ministère. Je pense qu'il y a parmi nous quelqu'un que Dieu a déjà préparé depuis la fondation du monde. Et il a préparé pour ça. Ne me demandez pas comment il va y arriver. Je sais que celui qui appelle, c'est lui qui le fait. C'est lui qui agit. Vers les sommets, c'est aussi dans nos universités. Dieu cherche des hommes et des femmes pour devenir des enseignants-chercheurs qui soient des disciples de Christ, qui soient des médecins qui connaissent le Christ et qui vivent pour le Christ. Dieu cherche des médecins dans l'ordre des médecins. Il cherche des médecins chrétiens là-bas pour apporter l'impact du royaume, le parfum du royaume. Vers les sommets. Vers les sommets, ça peut être des directeurs d'hôpitaux. Vers les sommets, ça peut être des DPS. Ça peut être aussi dans les institutions internationales qui sont ici, dans notre nation ou ailleurs. Dieu cherche des gens dans les sommets. Pas pour leur gloire, pas pour leur renommée, pas pour se faire voir, mais parce qu'ils veulent jouer ce rôle de leadership. Parce que Dieu les a équipés pour. Peut-être tu es appelé pour les sommets. Mais Dieu cherche aussi des hommes dans les vallées, hors des zones urbaines. Dieu les cherche comme des pionniers qui vont aller là où il n'y a pas de structure, là où il n'y a pas d'hôpital, là où il n'y a pas de médecin. Ils vont aller s'installer là-bas. Ils vont commencer par soigner les pauvres. Ils vont commencer par établir un CMS. Ils vont commencer par construire une école. Ils vont commencer par bâtir les routes, tracer là où rien n'existe. Dieu cherche aussi des pionniers. On a parlé ici tout à l'heure de notre vision missionnaire. Nous rêvons, l'AMCT rêve de trouver des médecins qui s'engagent ou des internes qui finissent leur formation, qui s'engagent. Dit, je donne 1 an, je donne 6 mois, je donne 2 ans de ma vie. Je vais à un endroit où il n'y a rien et je m'engage, je vais travailler de tout mon cœur pour soigner, pour créer une structure, pour aider
la structure. Et l'AMCT sera là pour s'engager financièrement, pour s'engager. Toutes les ressources que nous pourrons mobiliser autour de cette personne-là, nous ferons tout pour mobiliser, pour que cette personne accomplisse cette tâche. Ça, c'est notre rêve. Pourquoi pas en plein temps? Pourquoi pas? Dieu t'appelle peut-être à prendre ton sac au dos et à partir et à transformer tout un milieu de la pauvreté à la gloire de Jésus-Christ. Dieu nous appelle peut-être pas à créer des structures, mais à réveiller certaines structures. Certaines structures sont anciennes, ils sont dans les lieux reculés qui sont en désuétude. Mais peut-être Dieu t'appelle à aller relever comme un bénévole, à apporter ta lumière, ton leadership, tes capacités pour relever cette structure. Les vallées, c'est aussi dans les rues, c'est chez les prostituées, c'est auprès des enfants des rues, c'est aussi les vallées. Dieu cherche des médecins qui feront de la cause de leur vie les enfants de rue, de la cause de leur vie les prostituées. Les vallées, c'est aussi les prisons. C'est là où c'est infect, c'est là où il y a les dermatoses, c'est là où il y a toutes sortes de choses. Dieu cherche quelqu'un qui va croire que moi, ma médecine, Dieu me l'a donnée pour pouvoir aller vers les prisonniers et qui va de manière consistante s'engager sur toute l'étendue du territoire à leur donner une meilleure santé. Où est ta place? Qui enverrai-je? Est-ce que c'est dans les sommets? Est-ce que c'est dans les vallées? Qui enverrai-je? Dieu cherche des médecins dans le public, dans le service public. Et dans les CHU, dans les CHR, dans les CHP, dans les CMS autour de nous. Dieu cherche un médecin chrétien. Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa valeur, si le sel n'est pas là pour empêcher la pourriture, il y aura pourriture. Le médecin chrétien ne doit pas fuir les structures publiques. Le médecin chrétien doit être dans les structures publiques. Alléluia, frère. Là où la lumière est susceptible de briller le plus, c'est là où il y a beaucoup de ténèbres. Alléluia. Il y a le prédicateur américain Billy Graham qui un jour a réuni des gens dans un stade. C'était la nuit. Et il a dit d'éteindre la lumière dans le stade. C'était des milliers de personnes. Et on a éteint la lumière. Il faisait noir. Il a demandé à quelqu'un d'allumer une seule bougie. Et quand la personne a allumé la seule bougie, vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde voyait cette lumière. Les milliers de personnes qui étaient dans le stade voyaient cette lumière. Une seule lumière qui se faisait voir parce qu'il y avait tellement de ténèbres. Donc, nous avons besoin d'être là. C'est vrai, les structures ne sont pas là. C'est vrai, les moyens ne sont pas là. C'est vrai, c'est difficile. Mais nous avons besoin d'être là. Parce que c'est dans nos structures publiques que viennent les pauvres. C'est dans nos structures publiques que viennent ceux qui n'ont rien. C'est là-bas ils finissent. C'est là-bas où il y a les cas les plus graves. C'est là-bas où il y a les cas les plus désespérés. C'est là-bas où le désespoir est plus grand. Si nous fuyons cet endroit pour aller dans un lieu où nous avons tout ce que nous voulons, est-ce que nous sommes en train de répondre à l'appel du Seigneur? Bien-aimés, nous devons être dans les structures publiques. Non pour juger, pour critiquer, pour nous plaindre, pour pousser les jurons, pour insulter les dirigeants, mais pour construire. Et l'AMCT est engagée auprès des structures publiques. Nous avons déjà, vous le savez bien, offert un échographe au service de gynécologie du CHU Sylvanus Olympio. Des gens ont trouvé ça absurde. Ils disent, mais pourquoi vous versez ça? Les gens là, ils vont gâter ça, ils vont utiliser n'importe comment. Mais ça a servi. Ça a servi à soulager beaucoup de choses. Ça a contribué à beaucoup de choses et ça sert jusqu'à aujourd'hui. Alors,
Nous avons besoin de nous engager aussi auprès de nos structures publiques. L'État, ce n'est pas quelqu'un. L'État, ce n'est pas un groupe de personnes. L'État, c'est moi. Si j'aime ma nation, si j'aime mon pays, je peux apporter ce que je peux apporter. Si ton appel est le public, ne fuis pas le public. Mais nous avons besoin des gens dans le privé. Nous avons besoin des gens qui construisent des grandes cliniques, des directeurs de cliniques, des cliniques qui portent le label du médecin chrétien, les cliniques qui portent le label de la mission chrétienne, de la façon de traiter le patient selon le chrétien, corps, âme, esprit, avec amour et compassion. Pas des cliniques qui sont des affaires pour s'enrichir, mais des cliniques qui sont des endroits où les gens sont véritablement traités et pris en charge. Jamais manipulés, mais traités de manière de la plus grande, la manière la plus qualitative possible. Nous avons besoin d'hôpitaux missionnaires. Connaissez-vous beaucoup d'hôpitaux missionnaires au Togo? J'en connais quelques-uns, mais qui sont maintenant en désuétude. Les nouvelles qui sont là, peut-être deux que je connais, 2 ou 3 que je connais, soit à l'intérieur du pays, très, très en haut, mais il n'y en a pas assez. Mais connaissez-vous un hôpital chrétien missionnaire de référence qui a un scanner, qui a une IRM, qui a la possibilité d'opérer toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses? Connaissez-vous ça? Je pense que Dieu nous appelle. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme à se lever pour que dans notre pays, il y ait une structure de standard international qui porte le nom chrétien et qui puisse être une source de bénédiction pour la nation togolaise. Dieu nous appelle à faire la différence. Nous devons sortir de l'ombre. Nous devons sortir de notre petite vie douée et prendre notre place. Dieu t'appelle dans le privé, peut-être dans une structure privée non chrétienne. Oui, où tu brilles comme une lumière, où ta façon de traiter le malade contamine les collègues et contamine jusqu'à contaminer celui qui a créé la clinique. Dieu t'appelle, peut-être. Dieu appelle les gens dans le sommeil, Dieu appelle les gens dans les vallées, Dieu appelle les gens dans le public, Dieu appelle les gens dans le privé, Dieu appelle aussi des envoyeurs. Ceux qui vont envoyer. Okay. Comment est-ce que les gens pourront aller s'ils ne sont pas formés? Comment est-ce que les gens pourront porter des causes s'ils ne sont pas équipés? Il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent et qui les équipent. C'est pour ça que peut-être Dieu t'appelle à t'engager dans une association de médecins chrétiens. Dans ton association, à t'engager et à donner ce que tu as pour que cette association-là produise des disciples et des leaders capables de partir en mission. Les associations n'existent pas pour en être juste membre. Ce n'est pas juste un truc qu'on accroche, une piste ou quelque chose, je suis membre de ça. Les associations existent pour produire des disciples et des leaders. Et pour que ces associations soient viables, pour que ces associations fonctionnent, pour que les choses puissent se faire, il faut des hommes. Il faut des hommes qui s'engagent, qui donnent de leur temps et de leur énergie. Sinon, rien n'est possible. Cette conférence n'est pas possible s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui s'engagent pour donner de leur temps et de leur énergie, de leurs dons au sein d'une association. Donc, Dieu appelle. Je crois que Dieu appelle même des médecins. Bien sûr, ils ont fait leur formation de médecine. Hein. Ils ont fini. Mais il les appelle pour s'engager en plein temps dans une association comme leaders, comme organisateurs, comme des gens qui fassent fonctionner l'association de manière qualitative. Et je connais un médecin comme ça qui est engagé, il s'appelle Peter Sanders. C'est notre secrétaire international par rapport à l'Association des médecins chrétiens du monde. Il est chirurgien. Il est chirurgien. Mais à un certain moment de sa vie, il a été missionnaire en Afrique pour 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Il est revenu. À un certain moment de sa vie, il a senti un appel. Il a senti que son appel
n'était pas d'exercer la chirurgie pendant toute sa vie, mais son appel était de devenir un membre, un responsable d'une association, de la structurer et de contribuer à former des disciples. Et ce monsieur a influencé au niveau de UK, Grande-Bretagne, il a influencé toute une génération de médecins. Il a structuré l'organisation. Il a construit, il a permis que l'organisation soit forte. Des milliers de médecins ont été formés, des milliers d'étudiants ont été impactés. Il a consacré sa vie à ça. Peut-être Dieu t'appelle. Il ne faut pas penser que, oh, je vais gaspiller ma médecine, pourquoi est-ce que j'ai fait alors la médecine, etc., etc. Non, ça a son utilité parce qu'il ne pouvait pas faire ça. Aujourd'hui, plusieurs formations en ligne ont été créées par Peter Sanders. Il ne pouvait pas communiquer aux médecins s'il n'était pas médecin. Il ne pouvait pas déterminer les problèmes, les défis s'il n'était pas médecin. Il pouvait nous montrer comment évangéliser un étudiant en médecine s'il n'était pas médecin. Il avait besoin d'être médecin pour pouvoir faire ce qu'il doit faire. Donc, Dieu appelle des gens comme ça aussi. Parce que, vous savez, parfois, la vie associative, on est là, et puis, qui fait quoi, il y a beaucoup de choses. Et quand les gens sont aussi engagés dans leur travail, ils doivent aller travailler, revenir tard, reprendre l'œuvre. Ça fait que l'œuvre souffre. Mais quand il y a des hommes qui s'engagent par la foi, avec un cœur de bénévolat, en comptant sur le Seigneur, et que l'association se lève pour les soutenir, pour leur donner un salaire, pour leur donner les moyens de faire ce qu'ils vont faire, des associations seront puissantes et fortes pour réaliser de grandes choses. Je crois que Dieu appelle des hommes et des femmes comme ça à sortir de l'ombre. Ils existent, mais ils sont dans l'ombre. Dieu appelle des formateurs de disciples. Dieu appelle des pères. Des gens qui donnent leur temps pour les autres, pour écouter, pour coacher. Notre système de formation de disciples, évidemment, se fait en groupe actuellement. Nous faisons des groupes parce que le besoin est grand. Nous ne pouvons pas prendre de petits nombres. Mais notre désir, c'est d'arriver à un moment où il y a assez de ressources pour que 3-4 personnes dans la classe de formation de disciples aient un mentor, aient quelqu'un qui puisse le coacher, l'entourer, l'écouter. On a besoin des hommes et des femmes qui soient là pour que le travail soit un travail de qualité. Les envoyeurs, c'est des formateurs, c'est des militants d'associations, c'est aussi les donateurs. Rien n'est possible sans les finances. Ça, c'est clair. Et Dieu, je ne sais pas combien il fait. Peut-être ça c'est arrivé à quelqu'un ou ça arrive quelque part. Dieu ne n'ouvre pas le ciel et déverse l'argent comme ça, comme une pluie qui tombe dans un salle et puis on ramasse. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes pour soutenir. J'ai parlé tout à l'heure de nos missions, foraines où on veut envoyer des médecins en mission pour 6 mois, pour 1 an. Mais il a besoin de soutien. Et vous savez, c'est très simple. Moi, je trouve que c'est très simple. Je me suis dit, il suffit que je trouve 10 personnes qui puissent accepter de donner 20 000 francs par mois, qui s'engagent peut-être pour juste autour d'un missionnaire. Il dit, je donne 20 000 francs par mois pour que ce missionnaire ait un salaire de combien? De 200 000 francs. 10 personnes qui donnent 20 000 francs par mois, ils s'engagent. Nous allons pouvoir envoyer un missionnaire quelque part. Il pourra avoir un salaire décent qui lui permet de faire son travail tranquillement. Nous avons besoin des gens qui s'engagent avec leurs finances pour que nous puissions réaliser ce que nous devons réaliser. Tu peux t'engager avec tes finances. Peut-être tu es médecin, peut-être tu n'es pas médecin, mais nous avons besoin des ressources. Je fais partie de ceux qui croient que les ressources ne sont pas seulement accumulées en France, aux États-Unis, en Europe. Je crois que l'Église africaine a les ressources nécessaires pour accomplir l'appel de Dieu pour elle. Si Dieu adresse un appel pour l'Église africaine, pour les associations de médecins chrétiens africains, Dieu y a mis des ressources autour de nous. Et je prie que les yeux s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent, pour que les hommes et les femmes
sachent là où semer leurs ressources. Nous avons besoin de vos ressources. Pour créer les hôpitaux de référence, pour créer des CMS, nous avons besoin de ressources. Dieu a besoin des donateurs. Peut-être es-tu la réponse du Seigneur. Dieu a besoin des Our et des Aaron. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Our et Aaron. Je vais vous le lire rapidement. Exode 17, versets 10 à 12. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse et Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Dieu a besoin d'intercesseurs. Rien ne peut se faire dans l'œuvre du Seigneur sans intercesseurs. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient. Tu peux être dans ton coin, en train d'influencer quelque chose qui se passe dans un hôpital, d'influencer quelque chose qui se passe dans une mission foraine. Tu peux être à genoux dans ta chambre, en train de faire bouger les choses et d'apporter la victoire. Dieu a besoin d'intercesseurs. Enfin, Dieu a besoin de toi au Togo, mais aussi ailleurs. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans chaque région du Togo? Qui enverrai-je dans chaque préfecture du Togo? Qui enverrai-je en Afrique francophone? Qui enverrai-je aux Comores, dans les pays musulmans? Qui enverrai-je en Afghanistan? Aujourd'hui, pour faire la mission, il est plus simple à un médecin qu'à un pasteur d'aller évangéliser dans un pays fermé. Le médecin peut aller travailler comme si rien n'était et répandre la lumière de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont transformé, converti un nombre incalculable de musulmans juste par leur vie de famille. Le médecin est allé, il a commencé par travailler, il n'a jamais parlé, il n'a jamais dit qu'il était Jésus, et il était chrétien. Mais quand les gens sont venus chez lui à la maison, quand les gens ont vu sa vie de famille, mais ils ont dit, mais comment vous avez fait pour avoir une telle vie, une telle relation avec votre épouse, une telle relation avec vos enfants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ah, vous voulez savoir? Je dis oui, c'est Jésus. Et ça a tout transformé. Une médecin chrétienne était partie en mission en Mauritanie dans un hôpital missionnaire. Elle était la seule chrétienne. Mais quand elle a fini ses 4 ans d'engagement, le gouvernement de la Mauritanie lui a demandé, même si tu ne peux pas rester, trouve-nous un médecin chrétien. Trouve-nous quelqu'un comme toi, un médecin chrétien. Un pays fermé à l'évangile, un pays à 98% musulmans. Il dit, ce que nous voulons pour cette structure-là, c'est un médecin chrétien. Pardon, trouve-nous un de leurs. Parce qu'on a vu la façon dont elle a géré, elle a soigné les gens. Et Dieu seul sait les cœurs qui ont été transformés. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais vous avez une arme entre votre main. Vous avez une arme terrible entre votre main. Et cette arme-là, c'est cette profession médicale. Ça peut vous ouvrir toutes les portes. Ça peut vous amener partout. Je parle des finances. Quand un médecin débarque pour partager une vision avec quelqu'un, la personne l'écoute. Alléluia. La personne se dit, a priori, le gars là, ce qu'il veut me dire doit être sérieux. Parce que c'est un médecin. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un doctorat. Et nous avons une capacité d'influence
extraordinaire. Même si il semble aujourd'hui que nous n'avons pas grande richesse, le seul fait d'être docteur en médecine est une position sociale élevée. Allons-nous utiliser cette influence-là pour étendre le royaume de Dieu? Ou allons-nous cacher la lumière, rester dans l'ombre? L'ombre de la crainte du lendemain. L'ombre de l'argent. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Et j'appelle ça l'esprit de pauvreté. Cet esprit qui craint pour demain de ce qu'on doit manger. Mais le disciple de Jésus est appelé à faire confiance à Dieu. Notre souci de savoir où est-ce que tu veux que je sois, notre souci n'est pas le salaire. Parce que celui qui paie le salaire, c'est notre Dieu. Nous avons le choix de nous mettre sous un employeur humain ou de nous mettre sous un employeur divin. Bien-aimé, je me suis engagé à servir le Seigneur quand j'étais en 3e année. En 3e année de médecine, toute mon aspiration, toute mon énergie, toute ma joie se trouvait dans le fait de servir Dieu. Et je suis resté constant dans mon engagement jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mes choix, non en fonction de combien je pouvais gagner comme argent, mais en fonction de là où le Seigneur me voulait. Je ne me suis pas préoccupé de comment amasser le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Je me suis préoccupé de comment établir le royaume de Dieu. Et au départ, j'ai vécu avec ce que j'ai. Dieu ne m'a jamais abandonné, ni moi, ni ma famille. Mais je me suis toujours contenté de ce que j'avais. Je me souviens un jour, j'étais sur ma vieille moto et quelqu'un m'avait rencontré. Et la personne ironisait. Je dis, mais mon ami, comment? Tu es toujours à ce niveau? Mais... Ah bon, il y a des gens qui font vœu de pauvreté, des gens qui acceptent comme ça, vivre un peu dans les bas comme ça. Bon, ça aussi, c'est un choix. Mon frère, du courage. Lui, il regardait mon état en ce moment-là. Il avait pitié de moi. Il avait tellement pitié de moi. Parce que c'était mon promotionnaire et lui, il était déjà dans sa voiture, il était déjà dans sa maison. Et puis moi, j'étais toujours sur ma moto, en location. Et je lui faisais trop pitié, quoi. Mais ces considérations n'ont jamais motivé mes choix, bien aimé. J'ai continué par m'engager autant que je peux. Et j'ai continué par obéir au Seigneur par rapport à là où il veut que je sois. Mais aujourd'hui, vous qui me connaissez, vous savez là où j'habite. J'ai une maison. Aujourd'hui, je roule dans un 4x4. Pas après les avoir poursuivis, mais en poursuivant le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ a dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Ça, c'est une vérité qui ne change pas. À chaque fois que je marche avec Dieu, je me souviens, je dis, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Il ne t'abandonnerait pas. Ta vie sera une vie d'abondance. Parce que c'est lui qui le fait. Mais tu ne dois pas poursuivre l'abondance. Tu ne dois pas courir après les titres. Tu dois courir après lui et lui seul. Et être prêt à faire ce qu'il te dit de faire quand il te dit de le faire. Tu ne dois pas être pressé. Où est ton cœur, bien-aimé? Bien-aimé internaute, bien-aimé médecin. Où est ton cœur? Tu as un diplôme. Tu es docteur en médecine. Bientôt, tu seras peut-être spécialiste. Tu auras entre tes mains une spécialisation. Quelle sera ta pensée? Oh, où est-ce que je peux rentabiliser le plus ce diplôme? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est rentabiliser un diplôme? Ou comment est-ce que je peux faire pour aller vite au sommet? Pour construire vite ma maison? Pour avoir vite ma voiture? Est-ce que c'est ça?
Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 6, le verset 19 à 24, que quand on regarde dans le cœur des gens, il fonctionne seulement pour deux choses. Soit pour Dieu, soit pour l'argent. Ils sont motivés à l'intérieur pour seulement deux choses. Soit pour leur subsistance, soit pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux motivations en même temps. Quelle est ta motivation? Arrivé à ce moment, il faut que tu fasses un choix. Ma motivation sera de le servir ou la motivation sera l'argent. Combien je peux gagner? Combien ce boulot va me rapporter? Combien cette spécialité va me rapporter? Où est la spécialité qui paie le plus? Oh, pédiatrie, non, tu n'auras rien. Tu vas finir pauvre. Oh, les généralistes, c'est des gens, des oubliés. Ça, ce n'est pas la question. Ça, ce n'est pas la question. La question, c'est que notre cœur soit attaché à notre Dieu, à notre Seigneur. Bien-aimé, quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi? Il y a deux types de vie, deux styles de vie. Il y a la vie qui est menée par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Quand on dit la foi, les chrétiens disent, oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais tu as la foi. Est-ce que tu es prêt à marcher sur la corde raide? Est-ce que tu es dans l'expectative, Seigneur? Où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et à poser les pas dans ses pas, quel que soit le danger, quelle que soit l'incertitude qui est devant. Dieu nous appelle à sortir de l'homme et à poser des pas de foi, bien-aimés. Tout ne sera pas toujours là pour toi. Il faut que tout soit en sécurité. Ceux qui accomplissent la vision de Dieu pour leur vie sont des hommes de foi. Ils écoutent la voix de Dieu, ils marchent sur leurs pas. Ils s'assurent qu'ils sont avec Dieu et ils avancent. Un jour, nous tous, nous allons faire le point. Est-ce que j'ai marché pour moi-même ou j'ai marché pour Dieu par la foi? Est-ce que ma vie a été une vie d'adoration ou une vie de service ou une vie égoïste centrée sur moi-même? Romains 12, verset 1 à 2 nous dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos cœurs, à vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est seulement lorsque nous nous offrons que nous pourrons voir là où Dieu veut que nous soyons. C'est seulement lorsque nous baissons le voile, la montagne de nos préoccupations, de nos inquiétudes, de nos craintes du lendemain, de cet esprit de pauvreté qui dit, attention, tu vas devenir pauvre, hein? Attention, tu vas finir mal, hein? Tu vois les gens autour de toi, attention, hein? Attention, les gens sont partis tout laisser, attention, les gens de ta promotion sont en train de réussir. Hein? C'est lorsque nous allons baisser cela, lorsque nous allons laisser cela, que nous allons voir clair ce pourquoi nous avons été créés. À partir de ce moment, beaucoup de choses vont bouleverser dans nos vies. Dieu va nous introduire dans la grandeur. Je projette en ce moment 3 personnes. 3 personnes qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu à un certain moment de leur vie. Le premier, c'est David Livingstone. Nous connaissons David Livingstone comme un chercheur, comme un explorateur. Mais dans son histoire, David Livingstone et son frère avaient été en Angleterre et avaient un diplôme de doctorat. Ils étaient tous médecins. Lorsque David a dit à son frère, je m'en vais en Afrique, son frère lui a dit ceci, va gaspiller ta vie dans la brousse. Moi, je vais rester en Angleterre et je vais me faire un nom. David a dit, c'est pas grave, pour la cause, pour l'amour du Seigneur, je vais partir. Et il est arrivé dans les brousses de l'Afrique de l'Ouest. Il a servi, il a guéri, il a soigné.
Et vous savez, il est mort. Il a été enterré. L'histoire raconte que son cœur a été enterré en Afrique et c'est son corps qui a été rapatrié. Et on lui a fait des obsèques nationales. Toute la nation d'Angleterre a célébré cet homme. Qu'en est-il de son frère, Charles? On n'a pas entendu parler de lui. Il n'y a pas eu d'obsèques nationales. Évidemment, il a fait sa carrière médicale, mais il n'y a pas eu d'obsèques nationales. Et aujourd'hui, dans l'encyclopédie de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, on fait mention des deux personnes. La phrase dit ceci. Lorsqu'on arrive au niveau de Charles, lorsqu'on arrive au niveau de David Livingstone, c'est 2 pages. Mais quand on arrive au niveau du nom de Charles, on dit il fut le frère de David Livingstone. Sa vie se résume là. On est obligé de cacher sa vie derrière la vie de son frère. Bien-aimé, le chemin vers l'élévation, ce n'est pas moi, et puis trouver les opportunités. Le chemin de l'élévation, c'est marcher avec Dieu. La deuxième personne, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer était un missionnaire qui a longtemps travaillé au Gabon. Il a créé un hôpital qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle l'hôpital de Lambaréné, un hôpital missionnaire. Ce monsieur est impressionnant. Si je commence par parler, vous allez avoir peur. Il a 5 doctorats. Oui, il a un doctorat en médecine, il a un doctorat en théologie, il a un doctorat en philosophie, il a un doctorat en histoire et il a un doctorat en musique. Imaginez quelqu'un qui a autant de capacités, mais qui a accepté servir où? En Afrique. Mettre tout ça au service des pauvres, au service de ceux qui avaient le plus besoin. Et ce médecin a vraiment influé. Il a eu tellement de prix que si je commence par citer, donc on va continuer la conférence jusqu'à demain. La dernière personne qui est encore plus proche de nous, vous la connaissez, c'est Denis Mukwege. C'est un médecin congolais, fils de pasteur lui-même, gynécologue de son pays, qui, à un moment donné de sa vie, a décidé de saisir une cause. La cause des femmes qui étaient violées. Il y avait des atrocités en RDC. Et on violait les femmes comme, le viol était comme arme de guerre. On mettait des fusils qu'on mettait dans le vagin des femmes et on tirait dans le vagin. Les femmes arrivaient complètement saignant, le vagin déchiqueté. Il a dit, ça sera ma cause. Il a construit un hôpital. Et l'hôpital était le lieu où on évacuait ces gens. Et il les soignait, il réparait leur vagin, il réparait leur utérus. Il a accepté partir faire une formation. Quand elle est venue, c'était une formation de chirurgie réparatrice. Il n'est pas resté en France comme nous l'avons l'habitude de le faire. Quand tu fais la formation, tu es bon là. On te dit, mais mon ami, il y a un poste ici. Et tu restes là-bas. Et tu t'engraisses. Il est revenu. Mais il est revenu où? Dans un endroit où les gens ne l'aimaient pas. On a brûlé sa maison. Bien aimé. Plusieurs fois, on a essayé de détruire cet hôpital. Il a été menacé de mort à chaque fois. Il a survécu de peu à plusieurs attentats. Mais il est resté là. Il est resté là à soigner ses femmes. Et il ne les soignait pas seulement, il ne réparait pas seulement le vagin. Cet hôpital a été un lieu de restauration psychologique, de relèvement psychologique. On relevait ses vies brisées. Et le monde l'a reconnu. Et le monde lui a donné le prix Nobel de la paix. Je veux finir par ça. Est-ce que tu es dans l'ombre? Est-ce que tu as enterré ton talent? Est-ce que tu as enterré ton appel?
ta vie sert à quelque chose. Tout à l'heure, quand nous arrivions ici, je parlais avec mes filles et je leur disais quelque chose. Si Dieu t'a destiné à être leader, parce que je crois qu'il y a une d'entre elles qui est destinée à être leader, mais que tu préfères rester dans l'ombre à cause de ta zone de confort pour ne pas bousculer ta propre vie, tu vas vivre toute ta vie malheureuse. Vous savez pourquoi? Il y aura une frustration en toi. Parce que quand les gens seront en train de faire, tu auras le sentiment qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'il faut. Mais puisque tu n'acceptes pas de quitter ta zone de confort pour aller briller, tu seras tout le temps frustré. Tu seras tout le temps frustré parce que si tu as été créé pour être leader, mais si tu n'es pas leader, quelque chose ne peut pas aller. Si tu as été un poisson créé pour être dans l'eau, si un poisson qui devrait être dans l'eau est dehors, ce poisson va mourir, il ne peut jamais s'épanouir. Un aigle a été créé pour voler, planer dans les tempêtes, mais quand l'aigle est mis dans la cage, tu vas voir que ses yeux sont tristes. Accepte l'appel du Seigneur. C'est comme ça que tu seras épanoui. Tu as été formé pour quelque chose. Alors que nous mettons fin à cette conférence, je voudrais vous inviter à prier ensemble, les internautes, sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. Vous pouvez laisser vos prières dans les lignes, écrire des prières. Commençons par prier pour une génération qui sorte de l'ombre. Commençons par prier pour des médecins et des médecins, des étudiants en médecine qui découvrent leur vision, qui découvrent leur appel. Commençons par prier. Demandons au Seigneur, supplions le Seigneur de nous sortir de nos craintes et de nos peurs, de ces choses qui nous maintiennent dans l'ombre, de la crainte de demain, de la crainte de quand dira-t-on, du fait que nous voulons satisfaire nos parents, du fait que nous voulons montrer quelque chose à quelqu'un, du fait que nous sommes en concurrence avec les gens de notre génération. Commençons par prier. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-nous de ce joug. Libère-nous de ces manteaux. Libère-nous de toutes ces choses qui nous maintiennent en esclavage. Prie, mon ami. Prie, mon ami. La voix retentit encore. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tu es destiné à quelque chose. Ça ne suffit pas d'être juste médecin. Ça ne suffit pas juste d'avoir un poste, d'avoir son salaire. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. L'humanité tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Après la manifestation des enfants de Dieu. Après la manifestation glorieuse des fils de Dieu. Que les fils de Dieu s'élèvent au Togo. Que les fils de Dieu se lèvent en Afrique. Bien-aimé, ce n'est même pas nécessaire de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur comment on gouverne, comment on ne gouverne pas. L'appel du chrétien dépasse ce qui se passe dans nos États, ce qui se passe dans nos États. Si les chrétiens commencent par se lever à prendre leur position, les choses changeront, quel que soit qui dirige, qui ne dirige pas. Notre mission n'est pas d'accuser, de juger, de condamner. Notre mission est de trouver notre place, et de briller là où Dieu nous a mis, d'allumer notre bougie là où il nous a mis. Notre mission est de fructifier les talents que Dieu nous a donnés. Notre mission est d'être le sel de la terre, la lumière du monde. L'appel est adressé à toi, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes maintenant, lève-toi, sors de l'ombre, sors de l'ombre. C'est le temps, il est temps de répondre à l'appel du Seigneur. Il est temps de venir à lui. Il est temps de laisser ton diplôme sur le trône. Il est temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ma médecine? Qu'est-ce que tu veux faire avec ma position de professeur? Qu'est-ce que tu veux faire avec ma position de directeur? Seigneur, il est temps de répondre à cette question, mon frère. Il est temps d'ouvrir les yeux.
Seigneur Jésus. Il est temps Seigneur, nous t'appelons. de se lever, Donne des révélations, donne des visions en ce de moment. s'approcher du Dieu Merci pour ces hommes et ces de femmes qui se lèvent. gloire, Merci pour ces disciples qui se de lèvent. se soumettre Merci pour ces à étudiants qui se lèvent. sa volonté. Merci pour ces médecins qui se lèvent. Il est temps de vivre à ses côtés. Il t'appelle d'abord Il est temps à une relation de répondre Une relation d'intimité. à la paix. Si tu as donné ta vie à Dieu aujourd'hui, de ton Dieu, je t'appelle à établir une communion avec lui. il est temps C'est dans l'intimité avec lui que tu trouveras ton chemin. de l'ombre. Peut-être toi tu es très loin, tu dis mais moi je ne comprends rien à tout ça. Viens à Jésus. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux, il est à côté de toi. Jette-toi dans ses bras. Il est temps Commence par consacrer ta vie. Commence par prendre ta vie chrétienne au sérieux. Commence par bâtir ta vie de manière sérieuse avec la parole de Dieu. Commence par te consacrer. de se soumettre À sa volonté, il est temps de vivre à ses côtés. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 jours de conférence. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour la semence. Je veux déclarer la bénédiction sur chaque personne qui nous a suivis durant ces 3 jours. Je déclare la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te bénit. Que il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Que le Seigneur te comble. Là où tu es, avec tes besoins, avec tes difficultés, avec tes défis, je déclare l'intervention miraculeuse de Dieu dans ton histoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces séances. Merci pour tout. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour cette conférence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de transformer nos vies, Seigneur. Merci de transformer nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu tourne vers toi, te donne la paix. Ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, s'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa paix. Alléluia. Amen. Mon frère, si tu veux maintenant encore donner ton cœur à Jésus, fais-le. Mets-toi à genoux là où tu es et confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Viens à lui, viens à lui.
Viens à lui, ouvre-lui ton cœur. Et dis, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je soupirerai avec lui et lui avec moi. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre ma porte, la porte de mon cœur. Viens régner. Amen. Et toi, tu veux consacrer ta vie à Jésus. Dis au Seigneur, je te donne ma vie, je te consacre mes plans, mes projets. Je prends la décision de marcher seulement avec toi. Je ne veux plus jouer avec ma vie chrétienne, je la consacre à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Et toi qui veux être rempli du Saint-Esprit en ce moment, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Commence par prier. Dis merci Saint-Esprit. Parce que tu me remplis. Merci Dieu d'avoir fait le don du Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de nous permettre d'avoir le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de me remplir. Et commence par prier. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant à descendre, à remplir chaque médecin, chaque étudiant en médecine, chaque professionnel de santé en ligne maintenant. Nous libérons la présence, la puissance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de souffler sur la vie, de souffler sur la vie maintenant. Esprit de restauration, esprit de puissance, esprit d'autorité, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'illumine sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli jusqu'à déborder. Sois rempli jusqu'à déborder. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton ministère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants. Alléluia. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Avec toi, à tes côtés, t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, 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 amen. Toute chose a une fin et nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous aimerions bien rester ici pour toute une vie, mais malheureusement, nous devons mettre un point à cette conférence pour que vous puissiez digérer
il y aura d'autres conférences pour que nous soyons encore nourris.